Messieurs, dames, comme ça fait du bien de vous retrouver sur votre chaîne RMBO. Comment ça va la gang? Pour ma part, ça va super bien. Motadine qu'on a eu une grosse semaine de lutte et c'est un peu ça le but de la vidéo d'aujourd'hui. Il s'est tellement passé d'affaires pendant la dernière semaine de lutte que là, il faut prendre une pause. Et il faut prendre un petit pas de recul pour regarder tout ce qui s'est passé cette semaine. Commençons à SmackDown où on a vu un gros moment lors du main event, c'est-à-dire le retour du Wyatt Six. Et oui, le Wyatt Six est de retour, eux qui ont attaqué à peu près toute la division par équipe de SmackDown. Pour vrai, chapeau à la WWE de ramener le Wyatt Six dans quelque chose de différent, maintenant dans une division par équipe qui, on va se le dire, est tout feu tout flamme. Ça va juste pouvoir bien aller pour le Wyatt Six. Et on va se le dire, pour le Wyatt Six, il faut que ça aille bien parce que 2024 a été, selon plusieurs, un véritable coup d'épée dans l'eau pour le Wyatt Six. Donc là, vendredi à SmackDown, on a le gros retour, mais aucun changement dans l'identité du groupe et c'est là que ça me pose un peu problème. Qu'est-ce qu'on a de prévu pour eux et qu'est-ce qu'on va faire pour faire en sorte que ce sera pas un autre coup d'épée dans l'eau? Fait qu'à suivre pour le Wyatt Six, mais une chose est sûre, c'est qu'avec leur retour, ben SmackDown, qui était déjà un show très solide, vient de monter d'une autre coche. Samedi avait eu lieu Saturday Night Main Event et holy shit qu'il y a eu deux gros retours pendant le show. On en parle à l'instant. Bronson Reed qui est venu attaquer CM Punk et Sami Zayn pour devenir le troisième membre du clan de Paul Heyman. Wow! J'adore ça, la planète lutte était en feu quand on a vu le retour de Bronson Reed, lui qui s'est cassé le pied à Survivor Series War Games, comme ça fait du bien de le voir, un vrai powerhouse. Et là, j'ai vu plusieurs critiques qui disaient que Austin Theory était un meilleur choix, qu'il y avait déjà un enforcer dans le groupe en Braun Breaker, que la storyline avait aucun sens parce que Bronson Reed avait été en rivalité contre Seth Rollins une bonne partie de 2024, mais pour moi, sincèrement, j'ai pas besoin de regarder très loin pour voir que l'arrivée de Bronson Reed dans le clan de Seth Rollins, ça a tout le sens du monde. Parce que c'est un peu ça que Paul Heyman nous a dit lundi lors de Monday Night Raw, mais sincèrement, Seth Rollins aurait juste eu à nous dire qu'il a ressenti toute la douleur que Bronson Reed peut faire à un humain, et lorsque Seth Rollins a viré du côté des vilains, eh bien il s'est dit de qui j'ai besoin, de l'homme qui m'a tellement rendu la vie difficile quand j'étais un babyface, Bronson Reed. Et là, maintenant que les deux sont heal, les deux voient Monday Night Raw de la même façon, c'est-à-dire Total Domination. Fait que pour vrai, Bronson Reed, je sais pas si vous allez être d'accord, mais pour moi, c'était le parfait candidat pour joindre ce groupe-là. Il avait l'air d'un badass à Monday Night Raw, mais on n'est pas encore rendu là encore. Je vous parlais qu'il y avait eu deux retours légendaires pendant Saturday Night Main Event. Et bien le deuxième s'est déroulé lors du Main Event alors que Cody Rhodes est revenu, lui qu'on n'avait pas vu depuis sa défaite contre John Cena à WrestleMania. Cody Rhodes qui revient pour aider Jey Uso à battre Logan Paul. Et là, c'est officiel la gang, un 2 contre 2 à Money in the Bank. Là, je veux vous entendre, parce que dans ma tête, ce match-là est synonyme d'un match d'influenceurs. Ils vont garrocher Travis Scott et Bad Bunny dans ce match-là. Peut-être qu'on va voir The Rock. Bref, ça va être viral comme match. Don't get me wrong, Logan Paul, John Cena, c'est des gros noms. Mais Colin, pour une finale de Money in the Bank, je pense qu'on pouvait s'attendre à plus. Après, samedi soir, Saturday Night Main Event, et bien dimanche était vraiment pas une petite soirée de lutte. On a commencé ça avec NXT Battleground où on a eu une très bonne carte de lutte et où on a vu Trick Williams devenir le champion de la TNA. À suivre, je trouve ça intéressant, mais là, probablement que Joe Hendry va devenir un membre officiel de la WWE. Bref, j'ai bien hâte de voir, ça se poursuit, cette collab-là, entre Nike et Adidas, entre McDo et Burger King, entre TNA et NXT. Parlons rapidement du Anarchy in the Arena. Sans aucun doute, le match que j'ai préféré de la fin de semaine. Excellent match, de la musique, de l'intensité. On est revenu 30 ans dans le temps et c'était parfait. Pour quelqu'un qui n'a pas connu ces années-là, mais qui s'en est tellement fait parler,
ça fait du bien de peut-être pas revivre ça, mais avoir peut-être un petit glimpse. Let the bodies hit the floor. J'étais ape shit dans mon salon, les chums. C'était incroyable. Seul point négatif du Anarchy in the Arena, Jon Moxley et sa carte de fourchette inutile. Il n'y a eu aucun pop quand il s'est mis à la mettre dans le front de Hobbs, si je me rappelle bien. Bref, moment tellement peu important. On va se souvenir des moves. On va se souvenir de Swerve Strickland qui saute du chariot élévateur. On va se souvenir des Bucks avec leur entrée. On se souviendra pas de cette foutue fourchette-là. Moxley, t'es en train de tuer le produit et tuer le champion de cette compagnie-là. La fourchette, s'il vous plaît, on la crisse au vidange. Et finalement, hier, Monday Night Raw, on a eu 2 matchs de qualification où on a vu Penta et Seth Rollins se qualifier pour le Money in the Bank. Ça s'en vient le Money in the Bank. On sait du côté de SmackDown, on a Solo Sikoa et LA Knight. Je trouve qu'avec Penta et Seth, on vient de relever un peu le niveau de jeu. Là, je vous le dis, la gang, j'ai la tête pleine. À vous de me le dire. Qu'est-ce que j'ai oublié dans cette semaine de lutte? Il s'est tellement passé de choses. On a eu un pay-per-view de TNA à travers tout ça. Il y a eu plein d'autres shows que j'ai pas eu le temps de couvrir. Écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que j'ai manqué, la gang, et surtout, quel était votre moment préféré de la dernière semaine. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Très différente, mais bon, ça a été un charme à faire pour vous, la gang. Donc, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt sur votre chaîne RNBO. Take care and peace!